de notre marche de prière en compagnie d'Habacuc. Technicien vidéo, si vous voulez prendre un gros plan sur la cravate et le veston, c'est maintenant parce que j'ai comme l'impression qu'ils ne verront pas tard. Fait comme chaud. C'est fait? Good. Permettez? J'espère que vous avez eu l'occasion de remarquer les subtilités que l'Esprit du Seigneur, auxquelles il procède. J'ai remarqué mon frère Daniel Durand, juste avant de commencer. J'ai été très fortement, je l'avais dit à Pascal d'ailleurs hier, fortement impressionné parce que c'est lui qui a fait la frontispice, qui a choisi les images. J'ai trouvé ça extraordinaire comme il a bien défini le thème des 3 messages, des 3 prières d'Habacuc. Vous avez regardé sur votre programme, vous avez regardé, j'ai un verre d'eau? Oui, merci. Je vais regarder sur votre programme, il y a des images là, voilà, vous ouvrez la page couverture, voyez, et la première prière en avant, vous voyez le prophète qui est complètement confus, dans l'obscurité totale. Dans la deuxième, on le voit qui se relève un peu. La lumière commence à se faire. Et dans la troisième, on le voit dans une posture triomphale. C'est vraiment la synthèse des 3 messages de cette conférence-là. Et le pasteur Pelletier a également choisi des chants tout à fait appropriés. Le message de ce soir, c'est « Se réjouir en l'Éternel ». Bon, je me suis mis les mains dedans. « Se réjouir en l'Éternel ». Et c'est effectivement ce qu'on vient de chanter. Permettez-moi que je me lave le pare-brise. Là, ça ne sera pas très, très long. C'est parce que la technologie n'est pas rendue au point d'avoir des essuie-glaces là-dessus, vous voyez. Alors, ça se fait manuellement. Il y a du stock encore là-dedans. Est-ce qu'il y a un autre truc que ça? Il y a ça. Ça, c'est la prévention est supérieure à la guérison. Hein? Comme dirait mon ami Gilles Pellerin, de regretter mémoire, trêve de bulveser, allons droit au but. J'aimerais vous inviter à ouvrir la parole du Seigneur avec moi dans le livre d'Habacuc au chapitre 3. Malgré que nous, comme je l'ai mentionné précédemment, enfin hier, malgré que nous ne verrons pas toute la prière, on va en voir uniquement la fin. On va voir l'expression de sa foi, principalement au verset 16 à 19, avec une brève introduction. J'aimerais juste effleurer le verset 1. Nous allons quand même lire le chapitre au complet, le chapitre 3 du livre d'Habacuc. Je lis de la version de Genève. Prière d'Habacuc, le prophète, sur le mode des complaintes. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Dans le cours des années, manifeste-la, mais dans ta colère. Souviens-toi de tes compassions. Dieu vient de Théman, le Saint vient de la montagne de Paran, Shéla. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière, des rayons partent de sa main, là réside sa force. Devant lui marche la peste, et la peste est sur ses traces. Il s'arrête et de l'œil, il mesure la terre. Il regarde et il fait trembler les nations. Les montagnes séculaires se brisent, les collines antiques s'abaissent. Les sentiers d'autrefois s'ouvrent devant lui. Je vois dans la détresse les tentes de l'Éthiopie, et les tentes du pays de Madian sont dans l'épouvante. L'Éternel est-il irrité contre les fleuves? Est-ce contre les fleuves que s'enflamme ta colère, contre la mer que se répand ta fureur, pour que tu sois monté sur tes chevaux, sur ton char de victoire? Ton arc est mis à nu. Les malédictions sont les traits de ta parole. Shéla. Tu fends la terre pour donner cours aux fleuves. À ton aspect, les montagnes tremblent. Des torrents d'eau se précipitent. L'abîme fait entendre sa voix. Il lève ses mains en haut. Le soleil et la lune s'arrêtent dans leur demeure, à la lumière de tes flèches qui partent, à la clarté de ta lance qui brille.
Tu parcours la terre dans ta fureur, tu écrases les nations dans ta colère. Tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer ton oint. Tu brises le faîte de la maison du méchant, tu la détruis de fond en comble. Sheila. Tu perces de tes traits la tête de ses chefs, qui se précipitent comme la tempête pour me disperser, poussant des cris de joie, comme s'ils dévoraient déjà le malheureux dans leur repère. Avec tes chevaux, tu foules la mer, la boue des grandes eaux. Et la portion qui va davantage retenir notre attention ce soir. J'ai entendu, et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument, et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Amen. Vous savez, elle n'est pas petite, la catastrophe qui les a frappés. On ne peut pas rester insensible au malheur qui s'est attaqué, qui s'est abattu sur ces gens-là. Quelle misère! Et c'est une des nombreuses démonstrations que la parole nous donne de la misère qu'engendre le péché, qu'engendre la désobéissance. Lorsqu'on cherche notre épanouissement, notre bonheur, notre accomplissement ailleurs qu'en Dieu, rien ne peut satisfaire sinon que Dieu, n'est-ce pas? Tout le reste est citerne crevassée qui ne retient pas l'eau. Je m'excuse, après la lunette, c'est le nez. Alors, est-ce qu'on peut couper le microphone? Je vais me moucher. Sinon, je vais me moucher sur YouTube. Pas de problème. On en voit des pires sur YouTube de toute manière, n'est-ce pas? Voilà. Comme un vieux cheval, hein? C'est long à atteler, c'est long à démarrer, mais quand ça part au galop, c'est correct ensuite. On va réussir à partir. J'aimerais m'arrêter donc au verset 1 dans un premier temps, avant d'aller au verset qui nous occuperont principalement. Prière d'Habacuc, le prophète, sur le mode des complaintes. En fond, nous sommes ici d'abord en présence de l'une des plus grandes confessions de foi que nous retrouvons dans toute l'Écriture sainte. C'est une confession de foi exceptionnelle. Habacuc, on l'a lu, il est confronté à l'effrayante réalité que sa nation serait bientôt envahie par un ennemi sans merci qui ne laissera rien debout. Le prophète sait fort bien qu'une grande partie du peuple sera emmenée en exil et que plusieurs d'entre eux seront tués même avant de quitter leur terre pour se rendre en exil. Le pays sera dévasté. Jérusalem, la ville sainte, le temple, le lieu saint se verront détruits. Et c'est dans cette sombre perspective qu'il dit à Dieu, « Je vais te faire confiance, quoi qu'il arrive. » Alors, on va écouter ce soir l'expression de sa foi. J'aimerais diviser mon message en trois parties, en trois points, si vous voulez. D'abord, au verset 16, j'ai intitulé le premier point, « Je m'attendrai au Seigneur ». Au verset 17-18, « Je me réjouirai dans le Seigneur ». Et au verset 19, « Je m'appuierai sur le Seigneur ». Donc, le verset 1 qui nous dit « Prière d'Habacuc, le prophète », sur le mode des complaintes. Il y a beaucoup plus ici qu'il n'y paraît a priori, parce que l'expression « mode des complaintes »
revient à 2 reprises seulement dans l'Écriture sainte. L'autre occurrence se trouve au psaume 17, verset 1, et l'expression traduit le mot hébreu shigionoth, ce qui nous laisse savoir que c'était une composition musicale. Malheureusement, nous n'avons que le texte, on n'a pas la musique. Mais c'est une composition musicale et la musique était faite en sorte de bien s'harmoniser avec les paroles pour les faire relever, pour les faire sortir, pour exalter le cœur, pour exciter l'esprit, pour raviver l'âme, pour s'imprégner, en quelque sorte, dans l'intelligence des auditeurs. Ça avait même été fait pour être utilisé dans les cultes. Vous savez, c'est un genre de musique qui est conçu de façon à ce que ça nous frappe tellement qu'on est porté à l'écouter, qu'on est incapable de l'écouter sans le fredonner nous-mêmes. On connaît ça même avec plusieurs chants, même des chansons populaires à l'occasion. Lorsque la musique et la parole sont vraiment en harmonie, on entend les premières mesures et on l'a dans la tête pour le reste de la journée. Ben, c'est précisément le but d'Habakkuk ici. Cette dernière prière-là, cette dernière oraison-là, elle est faite sur Shigionoth, dans le but vraiment de l'imprégner, de sorte que lorsque la circonstance se présente, elle monte du tréfonds des êtres. Ils s'approprient cette prière-là pour eux-mêmes, ils voient leurs besoins. Ça me rappelle lorsque j'étais au Toronto Baptist Seminary plusieurs années, quand j'ai commencé mes études de maîtrise à Toronto, je n'avais aucun anglais. Et le premier cours que j'ai dû prendre, c'est un cours intensif de grec en anglais. Vous savez, entre folie et foi, il y a deux voyelles. Hein? C'est assez proche. Alors, je me suis embarqué là-dedans. J'ai été consolé parce que j'étais seul Canadien dans le cours. Il y avait 2 Allemands, un Chinois, un Coréen et moi-même. Et on prend le cours de grec en anglais. Alors, j'ai appris mon anglais dans le grec, pour le faire. J'étais bien sûr, ma foi m'avait convaincu que je pocherais misérablement dans les circonstances. Et enfin, faire une histoire courte, parce que je l'ai fait toujours trop longue, ça vient avec l'âge, et je termine le cours, somme toute. Alors, pendant le cours, j'avais commencé un petit peu à me familiariser avec l'anglais et surtout avec les quelques grands cantiques. Alors, nous étions sur le bord de la piscine, on habitait un appartement où il y avait une piscine, mon épouse et moi, et j'en pouvais plus. C'était un cours d'été. J'ai dit à Diane, je suis certain que je l'ai poché. Vous voyez, j'avais plus aucun plaisir, j'étais obsédé. Il faut que j'aille au TBS, on demeurait à Mississauga, donc à peu près une demi-heure. Il faut que j'aille chercher le résultat. Alors, je prends l'auto, je prends la Queen Elizabeth Way, ça va à Toronto, et j'entre au TBS, et nos notes étaient là, et je réalise que non seulement je l'ai passé, mais que j'ai fini premier. Croyez-vous au miracle, j'ai commencé à y croire à ce moment-là. Et j'étais hystérique, littéralement. Je me suis jamais remis. Alors, je prends l'auto, et alors que je suis sur la route du retour, je ne savais pas comment dire au Seigneur, passez-moi l'expression enfantine, comment je le trouvais fin. Et subitement est monté de mon âme ce magnifique cantique. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand has provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Hallelujah. Ça donne en français Dieu de fidélité. Mais c'est un chant, justement, qui me rappelle une louange sur Shigionoth. Parce que la mélodie s'harmonise tellement bien avec le texte. Et ça reste tellement dans nos esprits. Et chaque fois que je vais exprimer une louange au Seigneur, ce chant-là revient en premier. Great is his faithfulness, notre Dieu de fidélité. Alors, c'est le sens que nous avons ici, là, sur le mode des complaintes. C'était sur ce genre de musique-là, afin que ce soit bien imprégné sur les auditeurs du prophète. Donc, mon premier point, je m'attendrai patiemment au Seigneur. Verset 16. Le prophète de dire, j'ai entendu. Et là, il y a un blanc. Comme on en fait parfois lorsque
on est saisi par l'émotion, par la crainte, par quelque autre sentiment que ce puisse être. J'ai entendu et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. D'un côté, de dire le prophète, je suis tenté de m'écrouler. D'un autre côté, je sais que je dois m'attendre en repos. C'est ce que le texte dit, où je dois attendre en silence ou en repos. Enfin, c'est le mot nuth, le verbe nuth, qui veut dire attendre, effectivement, qui veut dire littéralement attendre calmement, attendre paisiblement, littéralement cesser de s'inquiéter. C'est pas ça nous rappeler la belle confession du psalmiste au psaume 23, verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Vous avez réfléchi à cela? Vous êtes là devant une armée d'adversaires, armés jusqu'aux dents, écumant de la bouche, les yeux révulsés, prêts à fondre sur vous comme des prédateurs, et vous êtes là. Loin de l'Éternel, vous levez votre coupe et vous célébrez. Est-ce qu'on peut trouver une image de sérénité, de calme et d'assurance plus vivante que celle-là? Alors, c'est ce calme-là, c'est cette sérénité-là que cherche ici le prophète Habakkuk. Si Habakkuk avait été à la remorque de ses sentiments, frères et sœurs, il n'aurait jamais articulé cette grande confession-là. S'il regarde vers les événements à venir, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une nation, sa nation, qui se dirige tout de go vers la destruction. Et ça l'effraie grandement. S'il regarde à l'intérieur de lui-même et qu'il cesse de regarder à Dieu, il se voit tout tremblant, il se voit pétrifié par la crainte, et lorsqu'il jette un regard autour de lui, est-ce qu'il est rassuré? Il voit toutes les composantes d'une économie qui tombe en morceaux. Alors, il y a une chose qui est sûre pour lui, c'est inévitable. On se dirige vers le gouffre. Cependant, lorsqu'il lève un regard de foi vers Dieu, toutes ses craintes s'évanouissent. Le psalmiste a dit également, lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. C'est ce qui nous fait un peu nous embêter avec les psys, parce qu'ils veulent qu'on tourne vers nous les regards. Ils veulent qu'on se regarde. Ils veulent qu'on se regarde le nombril. Je ne sais pas quand vous regardez le vôtre, mais moi, quand je regarde le mien, c'est assez rare que je célèbre, vous voyez. Parce que quand je me regarde, et je vous le dis d'emblée, je vois une grosse poubelle, pleine de péchés, pleine de rapines, pleine de travers. Je suis un pécheur. Ce n'est pas une nouvelle que je vous apprends, ce n'est pas une primeur. Mais lorsqu'on tourne vers lui les regards, et que le soleil de grâce brille de tous ses feux, alors là, nous dit la parole, on est rayonnant de joie. Marcher par la foi veut dire se concentrer sur la grandeur et la gloire de Dieu. Vous voyez, l'une des caractéristiques premières de la foi, c'est cette volonté d'attendre patiemment l'œuvre du Seigneur. Et comme on le disait hier, dans une culture quick fix, où tout va vite, c'est difficile, Ça prend la grâce de Dieu pour attendre patiemment l'œuvre du Seigneur. Lorsque dans un sentiment de panique ou d'impatience, on tente de courir devant Dieu, on court devant quoi? Nous nous butons à de grandes difficultés. Nous savons qu'Abraham a appris sa leçon lorsqu'il est allé vers Agar et qu'elle lui enfanté Israël. On en subit encore les conséquences aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, Ishmaël, pardon. On en subit encore les conséquences aujourd'hui. De même, Moïse, lorsqu'il a tué un Égyptien, en croyant pouvoir délivrer le peuple juif de sa propre main, a appris à ses dépens qu'il faut attendre le temps du Seigneur. Qu'il faut attendre l'œuvre du Seigneur. Ésaïe 30, verset 15 nous dit « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. »
Ça, c'est en perte de vitesse parce qu'on est dans la spirale d'un monde, d'un monde en ouragan, ouraganesque. On est dans une spirale où on a l'impression qu'on ne peut plus freiner, on ne peut plus s'arrêter, on ne peut plus prendre le temps de méditer, de réfléchir, de prendre place dans la tranquillité et dans le repos. Toujours appelé, toutes sortes de voix nous crient après. On est toujours sollicité. Quel point ça prend une discipline pour conserver nos rendez-vous dans le petit coin de jardin avec notre Dieu. Habakkuk pouvait donc attendre patiemment parce que Dieu était à l'œuvre et qu'il avait déposé son fardeau dans la prière. On l'a vu au verset 2. Oui, manifeste ton œuvre, mais dans ta colère, souviens-toi de ta miséricorde, souviens-toi de tes compassions. Ce n'est pas sans nous rappeler l'injonction de 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Pourquoi? Pour être des irresponsables? Non, au contraire, parce que c'est notre responsabilité de nous décharger sur lui de tous nos soucis, puisque lui-même prend soin de nous. La conscience que Dieu est à l'œuvre dans nos vies nous permet d'attendre patiemment et de le laisser agir. En plus, au chapitre précédent, verset 3 du chapitre 2, nous lisons ici, car Dieu dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son thème et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Alors, c'est ce qu'il fait au verset 3. C'est la résolution qu'il a prise. Dieu lui a dit d'attendre, je vais l'attendre. Dieu lui a fait ordonner d'attendre. Et ce qui est beau dans cet échange-là, c'est que Dieu donne ce qu'il ordonne. Alors, il reçoit la patience d'attendre. Dieu donne à la fois le commandement et la capacité. On sait que ça réjouissait Pélage lorsqu'Augustin prononçait ces paroles, n'est-ce pas? Quoi que ce soit que nous voyions ou que nous ressentions, nous devons toujours dépendre des promesses de Dieu et ne pas nous écrouler. Psaume 37, verset 7 nous dit, je cite cette fois-ci de la version Osterval, « Demeure tranquille en regardant l'Éternel et t'attends à lui. » Attends-toi à lui. Combien de fois avons-nous besoin de nous prêcher ce message-là? Combien de fois avons-nous besoin de nous prêcher le message du psaume 46, 11? Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Est-ce que ça veut dire qu'on ne savait pas avant? Est-ce que ça veut dire qu'on ne sait pas maintenant? Arrêtez et sachez-le vraiment et démontrez votre savoir par une action conséquente. Mais à mon deuxième point, je me réjouirai dans le Seigneur. Dans sa prière, Habakkuk a à l'esprit ce que Dieu lui a montré par révélation, et il voit la désolation donc de la terre qu'il chérit. Le verset 17 décrit une série de faits, une série d'épouvantes, en quelque sorte, qui vont prendre place et qui ne seront pas la conséquence d'une sécheresse ou l'invasion d'une horde de sauterelles, comme il y en avait eu dans le passé. Il s'agit bien plutôt des ravages de la guerre, qui vont laisser cette terre complètement saccagée. L'indescriptible rapacité, la complète insensibilité de l'invasion brutale du pays par les Babyloniens va consumer tout ce qui soutient la vie. Va dépouiller Israël de sa beauté, de sa productivité, de ses plaisirs, car le figuier ne fleurira pas, verset 17. La vigne ne produira pas. Oubliez les rouges, oubliez les blancs, oubliez le porto. La vigne ne produira pas. Le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Vous savez, c'est beaucoup plus ici qu'il n'y aura pas grand-chose à l'épicerie. Là. C'est littéralement, ces paroles-là, la description de tout ce que le monde peut offrir d'agréable. Et ce que le monde peut offrir d'agréable, nous sommes appelés nous-mêmes à en jouir, puisque Dieu veut que nous prospérions à tous égards comme prospère l'état de notre âme, mais dans un bon ordre de priorité. Donc l'armée de Nebuchadnezzar va donc détruire l'essence même de la vie physique d'Israël. Et elle va laisser derrière elle une nation en famine, une économie à plat, non productive et qui plus est une terre stérile.
la fertilité de la terre, hein, c'est le signe de la bénédiction divine. Et c'était la joie d'Israël. Et ça aurait été balayé, ça sera disparu, évacué. Et c'est le portrait, la description d'une région qui aurait été la scène d'opérations militaires majeures. Un champ de bataille après le combat. La guerre et l'oppression engendrent plus de famine que les conditions naturelles, vous savez. Jérémie n'était pas le seul prophète à se lamenter sur la chute de Jérusalem. La même triste plainte de douleur est exprimée ici, la même clameur est exprimée ici par le prophète Habakkuk. Et c'est dans cette perspective que nous avons la lumineuse, et je dis bien lumineuse, j'aurais aimé trouver un mot plus fort, la lumineuse affirmation du prophète au verset 18. Toutefois, malgré tout cela, en dépit de, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Habakkuk, réjouis-toi. Chrétien, réjouis-toi. Je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. C'est pas extraordinaire? Première prière, confus, comprend rien, questionne Dieu, troublé, dysfonctionnel. Deuxième prière, la lumière se fait, incompréhension, tu viens nous châtier par un peuple qui est pire que nous. Et là, oui, tout va disparaître, tout va être détruit. Il manquerait juste un Alléluia. Je vais me réjouir en l'Éternel, le Dieu de mon salut. Nous sommes ici en présence de quelqu'un qui fait une déclaration de foi. Vous savez, souvent, parfois, dans le monde évangélique, on shoot, c'est l'expression, des versets bibliques. Non, 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 non. Hein, à la place de prendre une pilule, on avait un verset. Hop, on essaie de se survolter avec cela. Hein. D'autres personnes, ça vous est peut-être arrivé, lorsqu'on a peur, des fois, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de faire du bruit pour chasser la voix silencieuse de la peur. On siffle dans le noir pour chasser la peur. C'est pas ça qu'il fait, lui, là, quand il fait sa déclaration. C'est véritablement une déclaration de foi. C'est pas quelqu'un qui siffle dans le noir pour chasser la peur, mais c'est un homme qui résolument, je veux, ça part de la volonté, ça, résolument veut se réjouir en l'Éternel, veut trouver sa joie au bon endroit. L'homme, comme les bêtes de la terre, a besoin de nourriture matérielle pour le soutien de sa vie, bien sûr. En tant que personne physique, il nous faut nous sustenter aux fruits de la terre, hein, parce que la terre produit. Cependant, nous sommes différents du reste des créatures terrestres. Dieu a soufflé en nous une âme vivante qui nous distingue du règne purement animal. Je disais ce matin dans ma méditation personnelle, parce qu'il n'y a pas un matin où je ne lis pas une prière de The Valley of Vision. C'est une collection de prières puritaines, c'est absolument glorieux. Et ce matin, ça commençait, c'était toute beauté, je vous traduis ça à peu près littéralement. Je suis une coquille pleine de poussière, mais tu m'as donné une âme rationnelle vivante pour te louer, pour t'adorer. C'était très, très beau. Mais vraiment, c'est ce que nous sommes, une coquille de poussière. J'aime ça dans le psaume 119, quand le psalmiste se décrit et qui dit « Mon âme est attachée à la poussière ». On parlait de la grâce tantôt. Pas de grâce, notre âme reste attachée à la poussière. Où est-ce qu'on est rendu, hein? Toutefois, mon âme veut se réjouir. Ah oui, voilà, merci. Toutefois, mon âme veut se réjouir. Donc, il nous a donné une âme vivante qui nous distingue du règne purement animal. Nous partageons une communauté de biens avec les êtres et avec les réalités spirituelles. Et c'est précisément cette réalité-là que Jésus avait à l'esprit lorsqu'aux heures d'une faim intense. On lit cela dans la tentation de Jésus. Après avoir jeûné 40 jours, il eut faim. Bon, on comprend qu'il y a eu faim avant, là, mais on comprend également qu'après 40 jours, après une dizaine de jours, la faim s'en va. Et après 40 jours, lorsqu'elle revient, là, il faut manger, sinon vous allez crever sur place. Hein. Alors, la Bible nous dit, et il eut faim. Alors, Jésus a connu une faim intense en raison de la privation de la nourriture de son corps. Et qu'est-ce qu'il dit à Satan qui voulait changer les pierres en pain? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4,4, c'est connu. Et le Seigneur a encore parlé aussi de nourriture spirituelle lorsqu'il dit à ses disciples, j'ai à manger une nourriture
que vous ne connaissez pas. Vous vous souvenez de l'occurrence? Il est en train de parler avec la femme samaritaine. Ils ont dit, il n'y a pas eu de lunch. Il a parlé avec la madame tout le temps, du temps. Et là, on veut lui apporter quelque chose à manger. Et il dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. De la même manière, lorsqu'Habacuc le prophète, le Navi, le voyant, voit la terre, c'est quelque chose. Hein? C'est clair dans son esprit, lui, là. Il voit là à quoi ça ressemble, voit la terre privée de toute nourriture pour le corps. Il s'exclame, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Je veux, mais je veux ce que Dieu veut. C'est une volonté sanctifiée, ça, frère. La nourriture englobe bien sûr tout ce que ce monde a à offrir. Et il se rend compte que tout ce qui est sien présentement, tout ce qui fait le trésor de son peuple, la terre, la langue, la religion, tout cela va être bafoué, tout cela va être balayé de la place. C'est presque une anticipation d'Hébreux 12, où il nous est dit « J'ébranlerai à nouveau la terre ». Et voilà qu'Habacuc dit « Oui, tout cela va s'en aller, mais moi je veux me réjouir en celui qui nous offre un royaume inébranlable où la justice habitera, kata oikeo, habitera éternellement. Pas une demeure temporaire comme un paraoikos, qui a donné le mot paroisse en français. C'est dire que même dans les temps d'indigence, de privation sévère, le peuple de Dieu peut trouver une grande satisfaction en Dieu lui-même. C'est dommage, hein, qu'on ait délaissé un peu l'habitude de jeûner. Parce que l'une des leçons du jeûne, c'est lorsqu'on prive le corps de ses plaisirs, la satisfaction en Dieu seul peut grandement s'accroître. C'est vrai, hein? Quand on vit une épreuve, on en revient aux éléments de base. Hein? On n'a plus besoin d'autant pour se sentir bien. Lorsque le monde matériel nous entraîne dans l'intempérance et le luxe outrancier, c'est tellement facile d'oublier le Seigneur, de négliger notre communion avec lui, de ne plus dépendre de lui seul. Et vous êtes obligé de partager mon opinion, vous avez droit à l'erreur, mais j'ai vraiment l'impression tout de même que c'est la raison pour laquelle Daniel a refusé les fins mets des Babyloniens. Je ne vois pas d'autre raison. Lorsqu'avec Shadrach, Meshach et Abednego, effectivement, on voulait les enseigner dans toute la connaissance des Babyloniens et qu'on voulait les nourrir à la table et les engraisser, bon, etc. Dans le monde occidental, la religion s'est transformée en une quête de choses matérielles. La guérison du corps. Feeling good. I feel good about it. Ça, c'est la panacée. Se sentir bien. La prospérité économique, etc., etc. Le prophète Jérémie proposait une quête tout à l'opposé. Jérémie 29, 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si, qui a le sens de quand, vous me chercherez de tout votre cœur. Il y a le mot qui est traduit par si, qui veut dire quand ou parce que vous me chercherez de tout votre cœur. En Jean chapitre 6, lorsque Jésus procède à la multiplication des pains, les foules s'entassent autour de lui pour avoir plus de pain. Il y avait le sens de la business, c'était des Juifs. On vient de trouver une cantine mobile, qui n'est pas très exigeante, qui carbure au miracle. C'est un petit peu ça, somme toute. Il s'était dit, nous avons trouvé quelqu'un qui va nous la rendre facile. Ça, c'est la tendance naturelle. Jésus les reprend, bien sûr. Christ les reprend et leur reproche de ne pas le chercher, lui qui est le pain de vie. Très mauvaise compréhension, très mauvaise interprétation des miracles de Jésus. Même les chercheurs de miracles aujourd'hui, là, il y en a encore aujourd'hui des chercheurs de miracles. Pas des chercheurs, là, mais des chercheurs de miracles. Encore dans le même piège. Une fin en soi. Le miracle est une fin en soi, éphienne en soi. Alors que dans l'Écriture sainte, vous n'avez même une lecture cursive. Nous montrait bien que les miracles ne sont pas des fins en soi. Les miracles sont des sacrements. Sacrements dans le sens de leçons d'objets. Ce sont des prédications illustrées.
Remarquez la prédication du Christ qui est toujours en train d'accompagner un miracle ou un miracle toujours en train d'accompagner la prédication du Christ. Lorsqu'il rend la vue à un aveugle, il va dire ensuite « Je suis la lumière du monde ». Il ressuscite un mort, « Je suis la résurrection et la vie ». Et ça continue ainsi. Multiplie les pains, je suis le pain descendu du ciel. Les miracles sont des sacrements. Ce sont des prédications, des leçons d'objets pour illustrer une vérité. On se prêche les uns aux autres. Quand on prend la Sainte Seine, d'ailleurs, à chaque fois, on se prêche les uns aux autres. C'est une leçon d'objet. Bien sûr, c'est plus que cela parce que Christ est présent à la scène. Mais je veux dire, c'est un sacrement dans le sens que c'est une prédication illustrée. Habakkuk médite ici dans l'esprit de Romains chapitre 8, versets 35-37, où il nous est affirmé que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Ni la tribulation, ni la persécution, ni la famine, ni l'épée. Au contraire, l'apôtre Paul nous dit au verset 37, « Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Comprenne tout chrétien. Notre vie et nos gains. Laissons-les faire. Ils n'y gagneront guère. Ensemble, nous appartient. C'est la déclaration d'Habakkuk ici. Donc, l'apôtre Paul nous affirme que, non pas que nous n'expérimenterons jamais de privation physique ou matérielle, que nous n'expérimenterons jamais de souffrance ou de perte. Non, bien au contraire. Il affirme que dans toutes ces circonstances de perte, de souffrance, nous restons assurés de l'amour de Dieu. On est sérieusement loin ici de la théologie hérétique de la prospérité. Un amen aurait apprécié, mais ça va aller, je vous pardonne. Ils ne sont pas amenés bien, hein? Là, la prochaine fois, on vous fera répéter avant, on aura des cue cards. Lorsque nous lisons ces paroles du prophète, on ne peut pas éviter la question. En fait, c'est une question vraiment incontournable. La question de Job, chapitre 27, verset 10. L'homme, comme dit l'Osterval, l'homme trouvera-t-il son plaisir dans le Tout-Puissant? Ou comme le dit Second, fait-il du Tout-Puissant ses délices? Bonne question. L'homme trouvera-t-il son plaisir dans le Tout-Puissant? Il semble qu'il y a des sources qui sont moins valables, licites, légitimes que d'autres. Où est-ce qu'on doit trouver notre plaisir? L'homme trouvera-t-il son plaisir dans le Tout-Puissant? Fera-t-il de l'Éternel ses délices? Trouvons-nous les délices du monde insipides en comparaison de celles du royaume de Dieu? Nous voyons tout autour de nous une pléthore de menaces à notre économie. Pas besoin d'être prophète pour voir se profiler la fin de la prospérité, frères et sœurs. Pas besoin d'être devin pour comprendre que dans un futur rapproché, nous allons devoir réapprendre la frugalité. Dans notre région, à Québec, la White Birch et la Rio Tinto, Alcan, ne sont que des signes avant-coureurs, des signes annonciateurs sur la scène locale. Et la situation est encore plus aggravante à l'international, plus criante encore. Le point est le suivant. Nous devons apprendre à nous réjouir en l'Éternel. Tous les bienfaits de la terre, sans aucune espèce d'exception, vont tôt ou tard nous abandonner. Il viendra un jour où nous devrons dire adieu à tous les plaisirs terrestres. On voit des gens qui, devant la perspective de perdre leur plaisir terrestre, s'enlèvent la vie. La vie perd son sens. Ils ont investi tous leurs œufs sont dans le panier terrestre. En simple, où est notre trésor? Parce que là où est notre trésor, notre cœur ne sera pas très loin. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et cela se manifeste dans nos choix. Cela se manifeste dans l'établissement de nos priorités. C'est dimanche. Mais en même temps, c'est le jour le plus saint de l'année et Jean-Louis n'ira pas à l'église aujourd'hui. Il envoie sa femme et les enfants chez sa mère et il invite des amis.
Et là, bien sûr, ils sont invités ils prennent une offrande. Hein? Alors, il y en a qui apportent des chips, des pretzels, des peanuts, de la bière. Et bien sûr, il faut avoir la tenue vestimentaire qui va avec, t-shirt et blue jeans. Et on a le droit de célébrer pendant la cérémonie parce que c'est le jour le plus saint de l'année, c'est le Super Bowl. C'est une caricature? Non, c'est une réalité. Le jour du Super Bowl, les églises américaines sont vides. S'ils jouaient la Coupe Stanley le matin, on n'aurait personne dans nos églises. Ou très peu. C'est un secret de polichinelle que le sport prend une place extraordinaire dans nos vies. Et on élève nos enfants là-dedans. On veut qu'ils ne manquent rien. Ticoun a son cours de musique, Ticasse a son cours de claquette, puis Tipout a son cours de je ne sais pas trop quoi. Alors, on ne peut pas l'église. Parce qu'il faut que Ticoun, Tipout, puis Ticasse. Il ne faut pas qu'il manque rien dans le monde. Alors, quand Tipout, Ticoun, puis Ticasse se rendent du grand Pout, grand Coun, puis grand Casse, bien, ils reproduisent le modèle et ils font la même chose avec les leurs. Où est notre trésor? Qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants? Qu'est-ce qui est le mieux pour eux? Ils ne dansent pas à claquette. Pas une grosse différence dans l'éternité. Hein? Mais manquer la parole de Dieu, ça peut en faire toute une, par exemple. En lisant le texte d'Habakkuk, je ne pouvais m'empêcher de penser à une de mes prédications favorites. Je vais tenter de la vous passer, mais je ne pas là, dans le thème. Les deux larrons en croix, c'est un texte que j'aime tellement, parce que c'est un texte qui nous montre tellement à la fois la souveraineté divine, qui nous montre pleinement la souveraineté divine. Vous avez deux larrons en croix qui, dans un premier temps, les deux, blasphèment le Seigneur au début. On voit ça dans un évangile. Puis un bon moment, un peu plus tard dans l'après-midi, il y en a un subitement qui change complètement d'opinion. Il n'y a personne qui a témoigné, il n'y a pas eu un traité, il n'y a pas eu une prédication de qui que ce soit. Et subitement, voilà qu'il change complètement de discours. Il a expérimenté une révélation intérieure. Il reconnaît que le Christ est roi. Il n'avait pas trop l'air d'un roi, le Christ, en croix. Et cette révélation intérieure-là l'amène de facto à une transformation intérieure, tant et si bien qu'il cesse d'injurier le Christ et il reprend l'autre larron. Remarquez que c'était peut-être des associés là, dans le vol, dans la larronnerie. Il le reprend. Mais ce qui est intéressant, c'est que les deux font une dernière prière. Ils vont mourir, ils sont en croix, condamnés à mort, et ils vont mourir. Les deux font une prière. Et là, on voit où est leur trésor. Là, on voit où est leur cœur. L'un dit, en parlant, si tu es le Christ, sauve-toi toi-même, puis sauve-nous. Sors-nous d'ici, qu'on retourne voler. Voyez-vous, il veut effectivement un Christ à son service, un Dieu pour ses passions, alors que la prière de l'autre, elle est tout autre. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Si nous avions une dernière prière à faire, à quoi est-ce qu'elle ressemblerait? Verset 18, encore une fois. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Non pas non, Seigneur, fais pas ça, fais retrousser les Babyloniens de chemin qui ne viennent pas ici, sauve la tête. Non. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Souviens-toi de moi quand les Babyloniens vont commencer à piétiner le sol. Je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Notre joie, frères et sœurs, elle est proportionnelle à notre foi et à notre connaissance de Dieu. Vous savez ce qu'il disait? Il dit beaucoup de choses, Spurgeon. Une chose, entre autres, écoutez bien, je vais le répéter parce que c'est une phrase qui vaut la peine d'être retenue. Les charbons de l'orthodoxie sont nécessaires au feu de la piété. Les charbons de l'orthodoxie sont nécessaires au feu de la piété. Et ça m'amène à mon troisième mot. Verset 19. La prière du prophète donc commence par une référence à Dieu comme Eloah, au verset 3. C'est une ancienne forme poétique du nom de Dieu qui apparaît 41 fois d'ailleurs dans le livre de Job. Puis au verset 8, lorsqu'il s'engage dans un dialogue avec Dieu, là c'est plus Eloah, c'est Yahweh.
c'est le Dieu de l'Alliance. Voyez? C'est son Dieu, hein, le Dieu personnel. Et finalement, à la fin de son combat de la foi, au verset 19, il parle de Yahweh Adonai. Yahweh Adonai, le Dieu de l'Alliance, le Seigneur. Comme pour exprimer sa soumission à la seigneurie de ce grand Dieu qui a démontré sa fidélité alliancière. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, dit-il. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Dieu rend son peuple capable de courir rapidement et avec agilité à travers les tribulations de ce monde. Comme une biche qui se faufile dans la forêt, ne vient pas s'écraser contre un arbre ou glisser sur un rocher. Ainsi, le croyant traverse indemne les crises terrestres et même la mort. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Malgré que poursuivi par Satan, traqué par un monde prédateur, sollicité par notre propre chair, nous poursuivons notre course dans la foi. Nous nous mouvons à travers les flèches de cette vie, dont plusieurs sont empoisonnées. Quoi qu'il en soit, parce que Dieu rend nos pieds semblables à ceux des biches, nous évitons toujours le coup fatal. Comment Israël a-t-il pu survivre aux brutalités successives des Babyloniens, des Mèdes et des Perses, des Grecs et des Romains? Comment est-ce qu'ils ont pu faire? Dieu seul le sait, parce que ça a été son œuvre. On trouve une belle expression de triomphe au verset 19. « Il me fait tenir sur mes hauteurs. » Ça, c'est complètement déconcertant qu'Habakkuk raconte une chose comme celle-là. Puis qu'Habakkuk puisse goûter cette vérité devant les désastres d'une guerre imminente. Se tenir sur les hauteurs, ça, c'était le privilège des vainqueurs. C'était en fait la tournée triomphale d'après-coup. Les guerriers allaient courir le long des crêtes les plus élevées, et ils regardaient les vallées où leur victoire avait été remportée. Plus tard, ils y retournaient encore sur des chariots et ils célébraient. Ce n'est pas sans nous rappeler non plus le tour victorieux du vainqueur olympique. Tout ceci était fait pour démontrer leur domination. Dans toute cette catastrophe anticipée, Habakkuk dit: tu me fais monter, tu me fais marcher sur les hauteurs. C'est la version vétérotestamentaire de « Je suis plus que vainqueur par celui qui me fortifie. » Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Le propos d'Habakkuk nous assure de notre capacité à faire face aux plus grandes saisons d'épreuves, aux circonstances les plus contraires qui peuvent parsemer le chemin étroit qui mène à la vie. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et c'est par cette étreinte personnelle d'amour de Dieu, duquel rien ne pourra jamais nous séparer. Dans la même veine, Paul va dire en 2 Corinthiens 2,14, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. » Nos âmes, vous savez, sont ancrées dans des certitudes. Le christianisme, ce n'est pas une philosophie. C'est une série de faits historiques. C'est concret. Notre certitude, c'est la réalité que notre Sauveur est de l'autre côté d'une mort terrible en croix, qu'il est ressuscité. Il ne nous est pas promis que nous ne souffrirons pas. Il ne nous est pas promis que nous ne souffrirons pas comme lui-même a souffert, au contraire. Il nous est clairement dit que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Mais au-delà de toutes nos blessures du moment, nous nous lèverons avec lui en gloire pour partager de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Frères et sœurs, connaissons-nous, reconnaissons-nous la pleine joie et l'indicible sécurité de la bénédiction qui est nôtre en Christ, par le fait du pardon de nos péchés. Quelle est notre direction? Quelle est notre destination? Quel est le but de notre existence? Je nous invite à méditer cette grande déclaration de foi d'Habakkuk. Au chapitre 3, versets 16-19. C'est la foi à l'heure de l'adversité. Vous savez, n'importe quelle voiture, sur un pavage nouveau, ça roule doux.
Mais quand ça prend la gravelle et les chemins tortueux, c'est là qu'on voit la qualité. Les Anglos ont une expression que j'aime beaucoup, « The proof of the pudding is in the eating ». Et ici, nous avons effectivement la réalité de la foi, tout en saveur, tout en puissance. La réalité de la foi à l'heure de l'adversité. Et c'est aussi le grand thème de la Bible révélé au chapitre 2, verset 4, « Le juste vivra par sa foi. Je m'attendrai patiemment au Seigneur. Je me réjouirai dans le Seigneur. Et je m'appuierai sur le Seigneur. » Habakkuk nous enseigne à confronter honnêtement nos doutes et nos questionnements. Il nous enseigne, il nous propose, il nous suggère de les amener humblement devant le Seigneur. Il nous enseigne à attendre que sa parole nous enseigne, nous instruise, et alors à l'adorer, indépendamment de ce que nous ressentons ou voyons. Nos prières sont généralement pour que Dieu change les circonstances. Ce n'est pas tout à fait un bon motif. Bien sûr qu'il va le faire à l'occasion, mais Dieu peut laisser là les circonstances et nous changer, nous, pour que nous puissions faire face à ces mêmes circonstances. C'est ça que ça veut dire, vivre par la foi. Je vais essayer de vous le lire sans pleurer, parce que c'est la portion la plus touchante de l'Écriture sainte, à mon avis, que ces versets-là. Car le figuier ne fleurira pas. La vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage. Il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Et vient le contraste. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Et comme on disait dans notre ancienne religion, c'est la grâce que je vous souhaite de tout cœur, tout au long de cette année, à la plus grande gloire de Dieu, en Christ Jésus. Amen. Pascal, est-ce que tu voudrais finir par la prière?